Qu'est-ce que toi t'en dis de sa non-sélection par Deschamps et ce depuis l'affaire de la sextape? Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu penses que si ça aurait été un autre joueur, ça aurait fait la même chose? Ça aurait été le même traitement? Si c'était un autre joueur, est-ce que ça aurait été le même traitement? Je te prends un exemple tout con, hein. Tu mets Giroud à la place de Benzema. C'est la même affaire avec Valbuena et Giroud. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que Didier Deschamps, il l'a mauvaise par rapport à Karim Benzema. Mhm. Parce que, je sais pas si tu t'en souviens, mais il y avait quelques petites déclarations. Tu sais, où il disait, la France, de Didier Deschamps a écouté la France raciste. Tu te rappelles, hein, il y avait un délire comme ça. Ouais, Karim bah Benzema ça, avait dit ça, tu te rappelles? ouais, ça c'est juste après qu'il ait su qu'il n'avait pas été convoqué pour l'Euro. Donc Après, Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. c'est Moi, ce je qu'a trouve dit que Karim. voilà, moi je trouve que dans sa déclaration, il a raison de dire ça. Dans le sens où il vient pas accuser Deschamps de raciste, mais il vient accuser Deschamps qu'il a cédé à une partie, parce que même la classe politique, elle s'en est mêlée de cette affaire. Bah oui, mais en même temps, tu vois, je crois que Didier Deschamps, il a eu des tags dans sa maison, je sais pas quoi, il y avait pas un délire comme ça. C'est parti loin cette histoire. Ouais, je sais pas du tout ça, je suis pas au courant. Après, oui, mais Didier Deschamps, il dit qu'il a cédé. Tu penses que Didier Deschamps, il va céder à quelque chose? Didier Deschamps, je pense qu'il était dessus. Je pense que ça peut avoir une influence. Surtout venant de la classe politique. Peut-être pas la part de nous, qui sommes des supporters. Il y en a certains qui font des vidéos, ils disent leur point de vue et tout, qui sont pas d'accord et tout. Peut-être que ça va pas l'influencer. Mais au-dessus, peut-être. Ouais, mais tu sais, moi, dans le délire du supporterisme, il y a deux catégories. Il y a ceux qui disent on est supporter quand son équipe gagne, quand son équipe perd. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je suis aussi d'accord de dire que quand ton équipe joue comme de la merde, il y a des joueurs qui jouent comme de la merde, il faut aussi savoir le dire. Faut pas être aveuglé, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc, Comme mon ressenti envers Olivier Giroud, qui pour moi n'a rien à faire en équipe de France. bah, Olivier Giroud, il a rien à faire en équipe de France. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime pas trop Olivier Giroud. Je le trouve pas exceptionnel. Moi, je parle en tant que joueur. Hein. Toi, je parle pas des joueurs en dehors du terrain. En dehors du terrain, ils font ce qu'ils veulent. Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. T'as les joueurs dans sa vie de tous les jours, t'as les joueurs sur le terrain. Alors, Olivier Giroud, je le connais pas, ni Benzema en dehors des terrains. Donc, comment ils sont en dehors, je m'en fiche. C'est pas mon souci, entre guillemets. Mais moi, je parle footballistiquement. Tu vois, je préfère un Benzema qui, pour moi, est plus décisif devant le but qu'un Olivier Giroud. Que ce soit en club ou en équipe de France. Bah, en même temps, je te dirais plus décisif. En équipe de France, il a jamais cartonné, Benzema. Il nous a quand même marqué un but qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde. Oui, il a fait aussi 6222 minutes sans marquer un seul but. Ouais, avec l'équipe de France, c'est vrai aussi. Pour moi, franchement, entre Giroud et Benzema, même si j'aime bien Benzema par sa vivacité, sa technique et tout, que Giroud, je trouve que c'est un peu un plomb, à part marquer de la tête, faire des déviations, il est pas... Ça, pour moi, Giroud n'a aucun style de jeu. Tu vois, c'est pas le mec qui va dribbler le dernier défenseur ou les deux derniers défenseurs pour venir marquer le but qui va te qualifier. On l'a bien vu à l'Euro et même à la finale de l'Euro, tu vois. Ouais, mais ouais, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que... Après, t'as vu, il y a des gens, c'est trop facile. Ils disent quoi? Ils disent, ouais, pour ceux qui critiquent Giroud, si on aurait gagné l'Euro, si par exemple on aurait gagné l'Euro avec cette équipe des Bleus qu'on avait pendant l'Euro, sans Benzema, et ben jour on aurait retourné notre veste. Ouais, mais on peut pas, parce qu'avec Deschamps on peut tout refaire. Le truc c'est quoi? C'est que la finale on l'a perdu. Ouais, et pour moi, il nous a manqué des joueurs décisifs au niveau de l'attaque, parce qu'on a quand même fait des matchs pourris. Donc, combien de fois on a gagné des 1-0, on marque dans les dernières minutes du match? Tu vois ce que je veux dire? C'est Payet qui marque, ou des buts vraiment à l'arraché, tu vois. On n'a pas eu vraiment un vrai pur numéro 9 pour nous sortir de la galère et nous porter les buts. Ouais, un numéro 9, comme un Robert Lewandowski pour la Pologne, ou tu vois, comme un... Non, mais faut pas se leurrer, il n'y a pas de tueur à gage en équipe de France. Voilà, c'est ça. Pour moi, juste parce qu'ils sont arrivés en finale avec le cul bordé de nouilles. On s'est dit, c'est la meilleure équipe au monde, mais il faut revoir les phases de groupe. Ils étaient à chier, à part des exploits de Payet, je sais pas si tu te souviens, c'était des matchs à chier. Des équipes à chier. C'est ça. Après... Voilà, après on peut pas revenir en arrière. On peut pas revenir en arrière et se refaire les matchs. Mais moi, quand même, je suis sûr qu'avec un attaquant comme Benzema, ça aurait sûrement changé les choses. Avec avec un entraîneur qui lui apporte toute la confiance.
dont il a besoin. Parce qu'il joue bien au Real, pourquoi? Parce que aussi Zidane il le met en confiance. Zidane, il lui donne les clés. Et tu le regardes en Ligue des Champions, c'est lui dernièrement qui a marqué le but pour qualifier le Real. Oui, mais bon, attends, en Ligue des Champions, il a planté combien de pions? 5? Bah, oui, mais en Ligue des Champions, il a dépassé Thierry Henry. C'est actuellement le meilleur buteur français de la Ligue des Champions. Oui, d'accord, mais cette saison, tu vas pas me dire que cette saison, Karim Benzema, il est flamboyant. Non, surtout avec le Real, il a que 7 buts en 21 titularisations. Alors que quand il était en high level, en fusion, il l'a pas appelé. Et là, quand il est moyen, il va pas l'appeler. C'est mort. Ouais. Rappelle-toi d'Aimé Jacquet, c'est une question aussi de cohésion de groupe, je pense. Aimé Jacquet, il a bien jeté Ginola, Eric Cantona pour la Coupe du Monde 98, alors que c'était les Kings. C'est Eric Cantona, c'est Ginola. Bien sûr, ça c'est. Bon, après, je suis sûr qu'avec Benzema, c'est pareil. C'est plus par rapport à des comportements. Après, Aimé Jacquet, il a fait ça. Oui, mais là, par exemple, en équipe de France, on me dit oui, tu sais, il y a la espèce de charte de bonne conduite. Ouais. Et Didier Deschamps, il parle tout le temps de ça, Zarma, nanana. Après, franchement, je vais te dire, ça va pas m'empêcher de dormir de ne pas voir Karim Benzema en équipe de France. Moi non plus, mais c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo des listes des 24 joueurs. Même si, vas-y, Deschamps, pour une raison personnelle, hors football, il ne veut pas sélectionner Benzema pour les 2 matchs qu'on a. Sachant qu'il y a un match très important contre Luxembourg. Et les gens vont dire, ouais, mais Luxembourg, ils sont capables de nous sortir. Parce que là, on n'est pas premier, si je ne me trompe pas, du groupe. Soit on est premier, ou il y a une couille, c'est quoi? Une couille dans le potage. Ouais, non, en fait, c'est quoi? C'est juste que je pense que c'est que le premier qui est qualifié directement. Bah oui, mais attends, mais non, il y a des phases de barrage. Oui, bah voilà, mais c'est le deuxième qui joue le barrage. Mais oui, bah bien sûr. Dans les poules, là, les qualifications pour la Coupe du Monde, il n'y a que le premier qui passe. Ouais, direct. Voilà, et nous, on a déjà subi ce genre de choses, hein, ces qualifications pour le barrage. On a déjà subi ça pour la dernière Coupe du Monde. Ouais, mais ça fait des putains de beaux matchs. Ouais, ça fait des beaux matchs. Mais je veux dire, on a la capacité de finir premier. Et bah, sélectionne-nous des joueurs qui sont capables de faire la différence. Si tu veux pas sélectionner Benzema, comme je l'ai dit, pour un avis personnel, qui est hors football, mais t'as des mecs comme Moussa Dembélé, le jeune joueur qui joue en Écosse de 20 ans, qui joue dans le championnat écossais. On va dire, ouais, mais le championnat écossais, il est pourri. Mais quand même, il prend but sur but, tu vois. Et même au pire des cas, comme je l'ai dit, si tu veux pas aller chercher loin, à la Casette, dans le championnat de France. Là, on parle pas de Lyonnais, Parisien ou quoi que ce soit. Là, on parle de l'équipe de France, d'accord? Mais t'as un mec qui est deuxième meilleur buteur du championnat de France, c'est la Casette. Et encore hier, il a marqué. Moi, je ne sélectionne pas. Après, il va te dire c'est une question de choix, c'est une question de choix. Ouais, c'est une question de choix, mais tu préfères que des mecs comme Giroud, ils sont même pas titulaires. À Arsenal, ils sont à la ramasse, ils chauffent le banc. Tu crois que lui va nous sortir de la galère? Je sais pas. Après, bien sûr, ça ne repose pas sur un joueur. Mais est-ce que Benzema, tu penses que si Benzema il revient, tu penses qu'il sera d'accord pour être le lieutenant de Griezmann? Non. À mon avis, Benzema, s'il rentre en équipe de France, il va se sentir encore en mode star. Genre, c'est le patron. Bah oui, mais non, il faut savoir s'effacer. De toute façon, il joue pas au même poste. Pour moi, tu mets un Benzema en pointe, tu mets un Griezmann à droite, et tu mets un joueur sur le côté gauche, un joueur comme, je sais pas, Gamero, non, parce que Gamero, c'est un numéro 9, c'est un buteur. Gamero, là, il cartonne, là. Voilà, mais tu mets un Payet, on va dire à côté, à gauche, un Payet, un Benzema en pointe et un Griezmann à droite. Pour moi, c'est excellent. Pour moi, c'est ça l'attaque de l'équipe de France. Ah, mais je pense que Benzema, oublie, c'est mort. Oui. Tant que Didier Deschamps sera entraîneur, je pense que c'est mort. C'est ce que je me dis, moi aussi. C'est ce que je me dis. Et je pense que l'affaire de la sextape n'a été qu'une excuse de plus. Bah, Nasri aussi, il s'est fait tâche de l'équipe de France. Ouais, il a dit quand Didier sera toujours entraîneur, c'est mort, je pourrai jamais revenir. Bien sûr. Et Valbuena, je pense que c'est pareil. Ouais, c'est possible. Mais tu sais, Valbuena, j'ai l'impression, après c'est peut-être qu'une idée, hein, mais j'ai l'impression que Didier Deschamps fait exprès de ne pas sélectionner Benzema, fait exprès de ne pas sélectionner Valbuena, juste parce qu'il a pas envie de reprendre Benzema. Tu crois? Pourtant, quand il était en embrouille avec, il était en embrouille avec Gignac, tout ça, Valbuena après il les a récupérés. Il sait très bien que si, par exemple, là, il fait revenir Valbuena en équipe de France sans faire revenir Benzema, ça va faire un débat de ouf auprès des supporters.
Ouais, d'accord, mais oublions pas que c'est Valbuena la victime dans l'histoire. Je sais, mais je peux t'assurer, hein, je suis presque sûr et certain que tu fais le contraire. Tu refais venir Benzema en équipe de France et non Valbuena, ça va rien faire. Tu refais la moi celle-là? Si tu fais Didier Deschamps, pour moi, c'est mon avis personnel, la raison pure et simple pourquoi il ne fait pas revenir Valbuena en équipe de France, c'est tout simplement parce qu'il ne veut plus faire revenir Benzema. Tu vois, et que s'il fait revenir Valbuena sans Benzema en équipe de France, ça va faire un débat autour des supporters, une confusion, tu vois. Mais tu fais le cas contraire, je pense pas que ça fera un débat ni de confusion entre les supporters. Genre, tu fais revenir Benzema sans faire revenir Valbuena en équipe de France. Ouais, mais si Valbuena il flambe de ouf, qu'il arrive en finale de l'Europa League, qu'il te marque un doublé, il va te le prendre. Je sais pas. Je sais pas. Il est quand même assez pragmatique, Didier Deschamps. Ouais, il prend les joueurs qui sont, selon lui, sont les meilleurs. Ouais, et puis il prend aussi les joueurs pour le gars du groupe. Oui, c'est ça le problème. Est-ce que tu prends des joueurs pour que le groupe ça se passe bien et que la compétition se passe bien, ou tu prends les meilleurs et regarde l'équipe des Pays-Bas, il n'y avait que des cracks, c'était les meilleurs, mais ils s'entendaient pas, ça explose en plein vol. Moi, je pense que les deux sont importants. Je pense qu'une équipe doit bien s'entendre sur et en dehors des terrains. Benzema est un joueur qui a toutes les capacités pour faire la différence sur un match important, contrairement à Olivier Giroud. Bah oui, mais attends, Euro 2012, 0 but. Zéro but. Coupe du Monde, c'était combien? 2014. Putain, là, il fallait la mettre contre les Allemands, il l'a pas marqué. Il a marqué contre 2 semaines avant, 3 semaines contre la Jamaïque. Mais on s'en fout de ça. L'Estonie, mais vas-y, on s'en fout de ça. Marque-moi contre le Brésil, contre l'Espagne, marque-moi. Moi, je pense qu'à un moment, il y a aussi des joueurs, ils restent bloqués. Moi, j'aime bien Benzema, mais c'est pas non plus, je sais pas. Benzema, il a Cristiano Ronaldo à côté de lui, il a Bale, il est au Real. Est-ce que Benzema, il marcherait dans une équipe moyenne où il est tout seul? Je te retourne la question sur Messi. Est-ce qu'il marcherait dans une équipe où il est tout seul? Pareil. Mais ça, je pense que. Ouais, mais c'est pas comparable, Messi à Benzema, quand même, faut pas déconner. Non, mais je veux en venir. Je te retourne la question parce que tu parles de Benzema. Est-ce qu'il serait aussi fort dans un autre club sans l'entourage de Bale et de Ronaldo? C'est exactement pareil pour Messi. Est-ce qu'il serait fort dans un autre club sans l'entourage de Neymar, de Suarez, d'Iniesta? Tu vois, est-ce qu'il aurait les mêmes passes? Tu vois, est-ce que ça serait le même mode de jeu? On peut pas savoir. Oui, on peut. Pareil. Après, c'est sûr que ça joue. C'est sûr que dans l'équipe de France, t'as pas de Ronaldo, t'as pas de Bale. Donc Benzema, il joue autrement. Mais oui, mais tu vois, putain, le mec, il a 29 ans. Au jour d'aujourd'hui, en phase finale, il n'a jamais fait un gros match. Il n'a jamais porté l'équipe de France sur un match. Ça n'existe pas. Si t'en connais un, dis-le-moi. J'ai dû oublier. De Benzema, je parle. Ouais. Non. Finale de Coupe d'Euro ou de Coupe du Monde. Alors pourquoi tu dis qu'aujourd'hui, ça va se débloquer? Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, il a 29 ans et je pense qu'il a atteint une très bonne maturité au niveau du football. Ah, mais en plus là, il revient pas de pépins physiques? Il n'a pas eu des petits problèmes musculaires ou je sais pas quoi? Si, il a eu des petits problèmes musculaires. Là, il est pas non plus en mode fusion, quoi. Il ne marque pas des doublés, des ceci, des cela. Après, attends, Didier Deschamps, il a pris Thauvin, donc qu'est-ce que je te dise? Thauvin, mais ça, c'est une blague, ça. Ça, c'est une blague. Ça, c'est le blason du PSG qui te fait parler, ça. Non, parce que je pourrais très bien aussi critiquer Payet. Mais bon, Payet, voilà, c'est en gros, on va dire un cadre de l'équipe de France. Donc, voilà, c'est un peu logique que Deschamps le sélectionne. Malgré qu'il n'a pas fait grand-chose avec Marseille depuis qu'il est revenu à Marseille. Mais enfin bref, là, on parle de Thauvin. Je suis désolé. Le cas Thauvin, pour moi, je comprends pas. Pour moi, c'est une vraie blague. C'est une couille, ça. T'as des mecs comme Fekir qui sont en train de revenir. Certes, il n'a pas encore atteint son niveau qu'on connaît de Fekir, tu vois. Mais quand même, il revient en forme. Il marque des buts. Il y a Coman, Kingsley Coman. Tu vois, il y a Martial. Alors, je sais pas si ces joueurs-là sont blessés. Tu vois, mais quand même, des Martial, des Coman, c'est quand même plus efficace qu'un Thauvin. Ah, mais s'il l'appelle là, je pense pas que Didier Deschamps soit... C'est exceptionnel avec Marseille. Dis-moi, à part la petite roulette qu'il a ratée contre le Paris Saint-Germain. Tu te fais gueule. Je me demande, oui, pourquoi il l'a fait aujourd'hui. Cette roulette-là, il va nous la refaire contre Lusobo.
Ouais, bah peut-être que je sais pas. Et peut-être qu'ils voient en lui le futur Ronaldinho, je sais pas. Non. Le flip-flap, le flap-flou. On va le sortir bientôt, c'est le futur Zidane. Non, faut arrêter les conneries. Mais dans l'ensemble, je suis content hein, de la liste des Deschamps. Hein, Ouais. comme d'habitude. En général, je suis content. Il y a juste des fois 3-4 joueurs comme ça, je sais pas ce qu'ils foutent dans l'équipe de France. Bah alors, Rami. Comme Adil Rami. Mais sincèrement, qu'est-ce qu'il vient foutre en équipe de France, Adil Rami? Rien, peut-être qu'il va préparer le thé à la menthe, je sais pas, qu'est-ce que je te dis. Ouais, voilà, il prépare les loubias et tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Sincèrement, t'as des joueurs, comme je l'ai dit dans la vidéo, comme Laporte, Kurtzuma, le jeune Hernandez, là, Lucas Hernandez, je sais plus dans quel club il joue, espagnol. Mais lui, il est français, tu vois, c'est un défenseur central. Mhm. Ces joueurs-là, pour moi, ont toute leur place en équipe de France. Je sais pas pourquoi tu viens prendre un mec qui a je sais pas quel âge, et en plus, il est pas exceptionnel en défense centrale. Regarde, pendant l'Euro, tu penses que Rami, il a fait un bon Euro? Non, bah il a, comment on appelle ça, Il a il a dépanné. ouais, voilà, il a dépanné, quoi, c'était un moyen. Parce que Sako, il pouvait pas jouer. Ouais, puis bon, là, Varane, il est blessé, donc... Voilà, ça, je le savais pas hier, mais ce que je l'ai dit dans la vidéo, que je comprenais pas le choix de Varane, mais les gens m'ont renseigné, m'ont dit qu'il était blessé. Donc là, je comprends. Mais sinon, pour les 3 autres que je t'ai énumérés, comme Zouma, Laporte ou Hernandez, je sais pas. Je comprends pas. Il y a 65 millions de sélectionneurs. Il y aura la moitié qui va dire que Giroud, il mérite sa place, qu'il est plus efficace que Benzema. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, tu sais, moi, il y a d'autres joueurs que j'aurais bien voulu qu'ils testent. Alors, en conclusion de ce débat enrichissant, hein, pour moi, Karim Benzema doit être appelé pour la prochaine Coupe du Monde. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Abou. Il n'y a Ouais. pas de problème. Voilà. À bientôt, hein. À bientôt pour un futur débat. Oui, avec sans doute des invités. On espère que ça vous a plu et à une prochaine. Ok, allez, à plus tard. À Ciao, ciao. plus. Ciao, ciao.